Euh, nous avons la grande joie d'accueillir à présent le frère Élie Héroulet, qui est religieux, qui est professeur. C'est le vice-doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Il assure dans cette université et dans cette faculté la responsabilité du master en théologie et sciences patristiques, en partenariat avec les célèbres sources chrétiennes. Il coordonne aussi le pôle de recherche Bible, littérature et culture antique de l'unité de recherche Confluence, Sciences et Humanité. Par ailleurs, le frère Élie Roulet enseigne en faculté de lettres modernes, toujours dans cette Université catholique de Lyon, je pense, sinon il dira si c'est ailleurs. Il enseigne un cours sur la Bible comme littérature et un autre cours intitulé Les échos bibliques dans la littérature. Il collabore avec la collection des sources chrétiennes. Il est spécialiste de Maxime le Confesseur. Il a passé sa thèse de doctorat en théologie et sciences patristiques sur Maxime le Confesseur. Et il est aussi spécialiste d'Irénée de Lyon, sur lequel il a publié des livres et des articles. Et, sauf erreur de ma part, très récemment, Saint Irénée fait dorénavant partie du groupe très restreint des docteurs de l'Église. Et donc, voilà, c'est une raison de plus de s'y intéresser. Aujourd'hui, je cède à présent la parole au frère Élie Héroulet et je le remercie pour son intervention. Merci Stanislas pour cette présentation. Voilà, je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, donc permanent du diocèse de Tournai, prêtre, diacre, animateur en pastoral, membre bénévole des équipes pastorales. Deux tout petits correctifs, mais donc j'ai arrêté cette année mon enseignement en lettres modernes, mais de fait, ce que Stanislas a bien partagé, effectivement, est juste, puisque j'ai enseigné ce cours, la Bible comme littérature, pendant 8 années à la faculté de lettres modernes de l'Université catholique de Lyon. Je l'ai arrêté parce que mon travail en patristique, en fait, me prenait plus de temps, et notamment parce que j'ai eu la joie d'être le rédacteur principal et le coordinateur de l'équipe de chercheurs qui a rédigé la positio en vue du doctorat d'Irénée de Lyon. Donc vous imaginez effectivement ma joie et la joie de tout ce groupe de chercheurs depuis la proclamation donc, par le pape François d'Irénée comme docteur de l'Église avec le qualificatif de docteur de l'unité. Aussi, voilà, c'est tout opportun finalement voilà, que je puisse vous donner aujourd'hui une petite communication sur l'anthropologie d'Irénée de Lyon, que j'ai intitulée « Une anthropologie unitive et une anthropologie de la croissance », puisque nous avons là les deux caractéristiques principales de l'anthropologie, c'est-à-dire de la conception de l'homme qu'a le deuxième évêque de Lyon. Irénée de Lyon, pour le situer rapidement en introduction, il est né vers 130-140 à Smyrne, en Asie mineure, Izmir aujourd'hui en Turquie. Et puis, il est arrivé à Lyon, sans doute un peu avant 170. Il s'y est installé. Il a fait partie de cette première communauté chrétienne en Gaule, sans aucun doute, établie donc sur les rives du Rhône et de la Saône, entre Vienne et un peu au sud et Lyon. Il était à Rome durant les persécutions de 177, durant lesquelles Blandine, Sainte Blandine, qui est relativement connue, en tout cas très connue en Gaule et à Lyon, est morte comme martyre, durant lesquelles aussi Pothin, le premier évêque de Lyon, lui aussi sans aucun doute venu d'Asie mineure, est mort, non pas martyr, mais confesseur de la foi. Il est mort des suites des souffrances qu'il avait endurées durant la persécution dans son cachot. Et puis à son retour de Rome, donc après 177, Irénée lui a succédé. Irénée est sans doute mort vers 202. La tradition chrétienne fait de lui un martyr sous Septime Sévère. Historiquement, on n'est pas tout à fait sûr de cela. Toujours est-il que, en tout cas, il mérite d'une certaine manière le titre de martyr à côté de celui de docteur, puisque Irénée est un des premiers grands témoins de la foi chrétienne
donc dans le bassin méditerranéen. Alors, revenons, après ces quelques mots introductifs, pour situer rapidement Irénée, sur son anthropologie. Deuxième préliminaire et dernier dans cette introduction, c'est le suivant. Pour comprendre l'anthropologie d'Irénée et au fond même comprendre toute sa théologie, il faut bien comprendre que Irénée a développé sa pensée théologique, sa réflexion sur la foi chrétienne à partir et des Écritures et en même temps de la tradition orale et quelque peu écrite qu'il avait reçue avant, notamment à travers Justin de Rome, Polycarpe aussi à Smyrne. Irénée a développé sa pensée théologique en réaction à la pensée gnostique. Les gnostiques, au fond, c'est une sorte de nébuleuse religieuse qu'Irénée a rencontrée sans aucun doute à Rome, puis après à Lyon. Une pensée religieuse qui est fondamentalement, et c'est ce qui nous intéresse ici, très dualiste. C'est-à-dire, pardon, c'est une pensée de l'opposition, c'est-à-dire c'est une pensée de l'exclusivité et non pas une pensée de l'intégration. Pour les gnostiques, par exemple, Dieu est totalement hors du monde, le divin, il est totalement hors du monde et le monde est négatif, il est mauvais en soi. Donc déjà une opposition entre le divin et le mondain, disons entre l'incréé et le créé. Opposition radicale avec un dénigrement absolu du créé, du monde tel qu'il est. Pour les gnostiques, du point de vue de l'anthropologie, se fondant sur une interprétation fausse et biaisée, notamment de la première lettre aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul, pour eux, il existe trois types d'hommes, trois types d'êtres humains. Il y a les spirituels, il y a les psychiques et il y a les matériels. Les hommes matériels, et vous voyez, il reprend la distinction de Paul entre l'homme de chair, l'homme psychique et l'homme spirituel. Simplement, les gnostiques, au lieu de voir là trois dimensions de l'être humain, ils voient là trois, on pourrait dire, formes de caste d'êtres humains qui s'opposent les unes aux autres. Les seuls sauvés par la connaissance, d'où le nom gnostique, sont les spirituels, parce que seuls eux connaissent, savent qu'ils sont issus du divin et qu'ils se sont retrouvés plongés dans la matière suite à un péché d'un être divin qui a voulu connaître le vrai Dieu et qui s'est retrouvé exclu de la nébuleuse divine, engendrant du fait de cette exclusion la matérialité mauvaise du monde. Ces spirituels qui sont dans le monde savent qu'ils sont divins et eux, à leur mort, retourneront dans la nébuleuse. Les gnostiques appellent cela le plérum, la nébuleuse divine dans le monde divin. Les matériels, par définition, sont matériels. Donc, ce sont des êtres mauvais, appelés à la perdition. Ici, le terme de mauvais n'est pas une question d'éthique ou de morale. Le terme mauvais est une appréciation ontologique qui touche à leur être. Ils sont mauvais parce qu'ils ne sont tout simplement pas divins. Et donc, eux seront détruits avec leur mort et disparaîtront définitivement. Les psychiques, quant à eux, qui sont un petit peu entre les deux, si vous voulez, les mouvements gnostiques ont un regard qui peut être un petit peu mitigé par rapport à eux, un peu ambivalent. Soit ils sont considérés de toute façon comme mauvais et plus du côté de la matière que du côté de l'esprit, du spirituel. Soit les psychiques ont peut-être un espoir, un vague espoir de pouvoir être sauvés, de connaître
qu'au fond, ils sont appelés, qu'ils ont au fond d'eux une sorte de petite étincelle divine, qu'ils doivent, après des rites d'initiation, qu'ils doivent arriver à connaître pour pouvoir être sauvés au moment de leur mort. Voilà. Donc, vous voyez très bien que du coup, la pensée gnostique est une pensée qui divise à l'encontre d'une pensée qui est unitive. Et puis, c'est une pensée élitiste. Ça veut dire que le salut n'est pas proposé et annoncé à tous, mais qu'il est de toute façon, par définition, réservé à un petit nombre. Déjà, vous entendez bien ici, j'allais dire, les contradictions d'une telle pensée avec la pensée chrétienne. Alors, ayant dit cela, nous pouvons maintenant avancer dans l'anthropologie d'Irénée, une anthropologie unitive. Tout d'abord, Irénée manifeste l'unité des êtres humains de par un don, une capacité que Dieu leur a fait lorsqu'il les a créés. Irénée affirme clairement l'égalité des hommes entre eux, du fait qu'ils partagent non seulement la même nature humaine, mais aussi qu'ils sont tous capables de liberté, qui est un attribut divin par excellence pour Irénée. Dieu a créé le monde pour Irénée selon son bon plaisir, mais entendons ici l'expression selon son bon plaisir, non pas dans le sens d'un caprice, mais dans le sens d'une liberté totale et absolue, complètement détachée d'intérêt. Nous lisons dans le livre 4 de son ouvrage Contre les hérésies, Adversus Hereses en latin, au chapitre 37, vous l'avez à l'écran. Dieu a donc donné le bien, comme en témoigne l'apôtre, et ceux qui le font recevront gloire et honneur pour avoir fait le bien alors qu'ils pouvaient ne pas le faire. Tandis que ceux qui ne le font pas subiront le juste jugement de Dieu pour n'avoir pas fait le bien alors qu'ils pouvaient le faire. Si au contraire, c'était par nature que les uns fussent mauvais et les autres bons, ni ceux-ci ne seraient louables du fait qu'ils seraient bons, puisque tels ils auraient été créés, ni ceux-là ne seraient blâmables, puisqu'ils auraient été ainsi faits. Mais en fait, tous sont de même nature, capables de garder et de faire le bien, capables aussi de le rejeter et de ne pas le faire. À partir de mon propos introductif, vous voyez déjà ici combien Irénée se pose en contrepoint par rapport aux doctrines des écoles gnostiques. Donc, égalité de nature, mais égalité aussi des hommes dans leur capacité à faire le bien ou à ne pas le faire en contrepoint. Irénée, vous aurez remarqué, je reprends, ici insiste sur une égalité de responsabilité dans la capacité à faire ou à ne pas faire le bien. Et il s'oppose au gnostique lorsqu'il dit si certains êtres humains par nature étaient mauvais et que d'autres étaient bons par nature, quel serait leur mérite à faire le bien, puisque de toute façon par nature ils sont ordonnés à faire le bien, il y aurait une forme de prédestination à faire le bien. En quoi ceux qui font le mal, du fait que par nature ils sont ordonnés à faire le mal, en quoi ces gens-là seraient-ils blâmables? Vous voyez, donc ici, il critique la position gnostique qui fait que les spirituels sont forcément bons et que les matériels sont forcément mauvais. Donc, Irénée, déjà ici, de par le don de la liberté qui fait que fondamentalement l'homme est à l'image de Dieu, créé à son image, d'accord? Donc, Genèse 1, 26, 27. Donc, du fait de cette liberté qui lui est donnée, et qui est donné à tous, tous les hommes sont responsables. Vous voyez? Donc ici, Irénée s'oppose implicitement aussi à une forme de pensée de prédestination à être sauvé ou à ne pas être sauvé. Vous voyez qu'ici, au fond, déjà, nous avons tous les éléments pour s'opposer
à une forme de double prédestination, soit au bien, soit au mal. Position d'ailleurs qui sera condamnée plus tard par l'Église catholique, bien plus tard. Mais vous voyez que le fond de cette pensée de la double prédestination est un fond de pensée gnostique auquel Irénée s'oppose. Donc vous voyez ici une unité qui relève d'abord de la création, d'accord, une unité de toute l'humanité, de tous les êtres humains, et qui se manifeste à travers une capacité qui leur est donnée par Dieu à faire ou à ne pas faire le bien. On pourrait dire une unité de responsabilité devant le fait de faire ou de ne pas faire le bien. Deuxième point, l'homme est un dans sa composition, dans ses trois dimensions, corps, âme et esprit. Dans son enquête sur les systèmes gnostiques, Irénée, comme je l'ai souligné dans mon propos introductif, a découvert qu'il distinguait plusieurs catégories d'hommes, les matériels, les psychiques et les spirituels. Les matériels, comme je vous l'ai dit, destinés au néant après leur mort, d'accord. Les psychiques, sans doute destinés aussi au néant, peut-être dans certains courants gnostiques, pouvant espérer une étincelle de salut, et puis les spirituels, destinés, eux, à revenir au plérum divin, après leur mort, de par la parcelle, l'étincelle divine qu'ils portent naturellement au fond d'eux, à l'intérieur même de leur enveloppe charnelle. Irénée donc va réagir très vivement à cette division, aux frontières étanches, fondées, je le redis encore une fois ici, sur une conception élitiste et déterministe du salut. Il réagit ainsi au détournement de l'expression de Paul en 1 Thessaloniciens 5,23, donc à laquelle je me référais aussi tout à l'heure, d'accord, qui détournait les mots esprit, psychique, âme et corps pour justifier trois groupes humains. Nous passons donc à ce texte que vous avez maintenant sous les yeux, dans le livre 5, donc du Contre les hérésies. Très beau texte que nous lisons ensemble. La chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait. Autrement dit, un être purement charnel, d'accord, matériel, ne peut être dit pleinement humain. Elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme à elle seule, la psyché, le psychisme, n'est pas davantage l'homme. Elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. Donc un être humain que l'on qualifierait de psychique, pour Irénée, n'est pas pleinement humain. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, non celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. C'est l'unité de cet ensemble. Et n'entendons pas ici mélange au sens de confusion. Vous voyez, n'oublions pas qu'Irénée, nous sommes à la fin du IIe siècle. Donc le vocabulaire aussi chrétien se cherche pour dire l'unité tout en respectant la distinction et pour dire la distinction sans tomber non plus dans la séparation. C'est le mélange et l'union. Donc ici, vous voyez, le terme d'union figure bien, de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. Ce n'est pas le fait d'être simplement un être spirituel comme le défendaient les gnostiques. Et c'est pourquoi l'apôtre, donc il parle de Paul ici, s'expliquant lui-même, a clairement défini l'homme parfait et spirituel, bénéficiaire du salut, lorsqu'il dit dans sa première épître aux Thessaloniciens, et donc là il cite Paul, que le Dieu de la paix vous sanctifie en sorte que vous soyez pleinement achevés et que votre être intégral, à savoir votre esprit, votre âme et votre corps, donc vous voyez l'être intégral humain, corps, âme et esprit, que votre être intégral soit conservé sans reproche par l'avènement du Seigneur Jésus. Quel motif avait-il donc de demander pour ces trois choses, à savoir l'âme, le corps et l'esprit, une intégrale conservation pour l'avènement du Seigneur, s'il n'avait su que toutes les trois doivent être restaurées et réunies et qu'il n'y a pour elles qu'un seul et même salut. Vous voyez, il n'y a pas un salut simplement pour l'esprit au détriment du corps ou du psychisme,
il y a un salut pour l'être humain tout entier, corps, âme et esprit. Je continue le passage. Irénée nous dit ceci: Dieu sera glorifié dans l'ouvrage par lui modelé. Donc là, il fait référence à Genèse 2, le deuxième récit de la création, où Dieu modèle Adam à partir de la glaise du sol et lui insuffle une nefesh haya, une haleine de vie, d'accord, pour faire de lui un vivant. Donc, Dieu sera glorifié dans l'ouvrage par lui modelé lorsqu'il l'aura rendu conforme et semblable à son Fils. C'est-à-dire que Dieu crée l'homme à son image en vue de sa ressemblance. Ici, je pointe déjà toute la dynamicité de la notion de création chez Irénée. Vous voyez que l'anthropologie, on sent bien que l'homme a été créé à l'image pour la ressemblance. Donc, il y a un mouvement, il y a un chemin pour lui à accomplir pour être parfait, c'est-à-dire pour être fait par Dieu. C'est-à-dire que l'acte de création n'est pas un acte statique et définitif, c'est aussi un acte qui est appelé à se prolonger, voyez, par le passage de l'image à la ressemblance. Et Irénée continue, car par les mains du Père, extraordinaire expression métaphorique ici, qui n'a rien de subordinationniste, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, c'est l'homme, et non une partie de l'homme, donc l'homme tout entier, d'accord, qui devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, l'âme et l'esprit, voyez, il va réinsister, peuvent être une partie de l'homme, mais nullement l'homme. Et il ajoute encore, l'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père et qui a été mélangé à la chair modelée selon l'image de Dieu. Donc, voyez, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, d'accord ? Dieu qui agit dans l'économie, c'est-à-dire dans l'histoire. Le Père qui agit dans l'histoire à travers le Fils et l'Esprit Saint. Ce Père modèle l'homme à son image en vue de sa ressemblance par le Fils et l'Esprit, et il le modèle tout entier, non seulement dans son corps, mais aussi dans sa psyché, dans laquelle il insuffle son esprit, c'est-à-dire son Esprit Saint. Voilà, vision extraordinairement unitive de l'homme, où nous voyons bien déjà où il y a un enseignement fondamental qui nous est donné par Irénée. Je le dis souvent de façon un petit peu simple, mais en même temps, je veux dire, je crois que c'est bien cela. C'est-à-dire que la vie chrétienne, la vie spirituelle, n'est pas la sortie de la chair ou du psychisme. La vie spirituelle n'est pas une élévation en dehors du charnel et du psychique. La vie spirituelle est encore moins une fuite hors de la chair et du psychisme. La vie spirituelle, telle qu'elle est comprise par le christianisme, est au contraire la descente de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, à travers la psyché, le psychisme, dans tout le corps, pour venir transfigurer l'être humain tout entier. L'esprit étant, si vous voulez, ce qu'une Thérèse d'Avila appellera plus tard la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire cette capacité dans le psychisme de l'homme, c'est ainsi qu'Irénée le comprend, à accueillir l'Esprit Saint, lequel va venir irriguer le psychisme et le corps de l'homme pour le transfigurer et le diviniser. Vous voyez, on relève dans ces passages que je viens de vous lire, vous voyez, le lien établi par Irénée entre l'unité de l'homme, corps, âme et esprit, et le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour Irénée, dans la ligne biblique des deux récits de la création, c'est bien l'homme tout entier qui est à l'image de Dieu, et pas simplement l'homme dans son corps, ou l'homme dans son esprit, ou dans son psychisme. C'est l'homme tout entier qui est à l'image de Dieu, appelé à grandir, à croître dans la ressemblance. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans la démonstration de la prédication apostolique, qui au fond, on pourrait le qualifier de premier catéchisme pour adultes, et je vous invite vraiment à lire ce petit ouvrage,
il y a une nouvelle édition qui a été faite récemment, qui ne coûte pas très cher, par mon collègue, le directeur des sources chrétiennes à Lyon, Guillaume Badi. Dans le paragraphe 11 de cet ouvrage, la démonstration de la prédication des apôtres à partir des Écritures, Irénée s'exprime ainsi. Vous avez le texte, là encore, sous les yeux. Quant à l'homme, c'est de ses propres mains que Dieu le modela, en prenant de la terre, de ce qu'elle avait de plus pur et de plus fin. Genèse 2:7. Et en mélangeant dans la mesure qui convenait sa puissance, sous-entendue divine, à cette terre. D'une part, en effet, il revêtit de ses propres traits l'ouvrage ainsi modelé, afin que même ce qui apparaîtrait au regard fût de forme divine. Car c'est après avoir été modelé à l'image de Dieu que l'homme fut placé sur terre. D'autre part, pour que l'homme devînt vivant, Dieu insuffla sur sa face un souffle de vie, en hébreu, ce que je vous disais, la nefesh haya, de telle sorte que, à la fois, selon le souffle et selon l'ouvrage modelé, l'homme fut semblable à Dieu. Il était donc libre, vous voyez, et là on retourne à la notion de liberté, et maître de ses actes, responsable donc de ses actes, ayant été fait par Dieu dans le but de commander à tous les êtres qui se trouvaient sur la terre. Donc, l'homme placé au cœur de la création. Alors, attention ici à la traduction du terme « commander ». Dans le but de gouverner, il faudrait l'entendre ici dans le contexte, dans ce sens-là, c'est-à-dire non pas d'agir au cœur du monde comme un tyran, mais au contraire, d'agir au cœur du monde comme un gardien, comme un veilleur, comme un berger, d'accord, qui s'occupe de l'ensemble de la création, tant du point de vue végétal que animal, c'est-à-dire de tout ce qui la constitue et qui s'en occupe, et ça c'est très important, de façon responsable. C'est-à-dire que l'homme aura à rendre compte de la manière dont il aura pris soin de la création que Dieu lui confie. Voyez donc, texte magnifique ici d'Irénée, où l'on voit que Irénée définit la dignité de l'homme non pas en lien à sa connaissance de Dieu ou la connaissance du divin qu'il serait, mais au fait qu'il a été créé à son image. Et en ce sens, l'homme doit être respecté comme tel. On trouve ici les fondements théologiques toujours actuels contre tout mépris de l'humain, quelle que soit la dimension d'ailleurs de cet humain envisagé. On trouve également le ressort à l'espérance au sujet de l'être humain. On ne saurait désespérer totalement devant le mal dont l'homme est capable, lequel reste malgré tout à l'image de Dieu, capable de se reprendre. L'homme peut néanmoins, effectivement, appliquer sa liberté à se rendre digne ou indigne de ce don et à la faire fructifier ou non. Si l'image de Dieu est offerte à l'homme de par sa condition de créature, la ressemblance sera quelque chose qui sera par contre à faire. Et bien qu'œuvre de Dieu aussi, cette ressemblance réclamera le consentement libre de l'homme à se laisser travailler par l'agir de Dieu, ce que plus tard nous appellerons en théologie la grâce divine. Troisième point, le baptême dans l'Esprit Saint, principe d'unité spirituelle de l'homme et entre les hommes. Je passe ici au paragraphe que je viens d'afficher sous vos yeux. Il est extrait du livre 3 de l'Adversus Héréses, du Contre les hérésies. Et il manifeste que Irénée voit dans le baptême
le principe d'unité de l'homme et le principe d'unité entre les hommes. Écoutons Irénée. Car, comme de farine sèche, on ne peut sans eau faire une seule pâte et un seul pain, ainsi, nous, qui étions une multitude, nous ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau venue du ciel. Et comme la terre aride, si elle ne reçoit de l'eau, ne fructifie point, ainsi nous-mêmes, qui n'étions d'abord que du bois sec, nous n'aurions jamais porté du fruit de vie sans la pluie généreuse venue d'en haut. Car nos corps, par le bain du baptême, ont reçu l'union à l'incorruptibilité, tandis que nos âmes l'ont reçu par l'Esprit. C'est pourquoi l'un et l'autre sont nécessaires, puisque l'un et l'autre contribuent à donner la vie de Dieu. Vous voyez que dans ce texte, Irénée distingue l'eau et l'Esprit Saint. Pour que le baptême soit complet, pourrait-on dire, pour Irénée, il doit être d'eau et d'Esprit Saint. Le bain du baptême, par la matérialité de l'eau, permet à la grâce de rejoindre ce qui est matériel, charnel en l'homme, à savoir son corps. L'âme humaine étant spirituelle, invisible, immortelle, n'a pas besoin, quant à elle, de la matérialité d'un élément pour être rejointe. L'Esprit Saint suffit en lui-même. Ainsi, pour Irénée, tant l'eau que l'Esprit Saint sont nécessaires pour qu'il y ait véritablement baptême, c'est-à-dire pour que la vie divine puisse totalement descendre et imprégner l'homme à la fois dans son psychisme et dans sa chair. J'en arrive à mon deuxième point, une anthropologie de la croissance. Vous aurez remarqué, sans aucun doute, à travers mon premier point, que effectivement, Irénée dit que Dieu a insufflé une haleine de vie, une haleine spirituelle en l'homme au moment où il l'a créé. Oui. Alors vous allez me dire, mais alors le baptême derrière, à quoi cela sert-il? Le baptême est une descente supplémentaire de l'Esprit Saint au cœur de l'homme qui va lui permettre de passer de l'image à la ressemblance, moyennant son agir libre. C'est-à-dire que, et au fond, l'Esprit Saint va continuer de se donner à l'homme, au chrétien, à partir du moment où il a reçu le baptême. Donc, vous voyez, il y a au fond déjà dans l'acte créateur une forme de premier don de l'Esprit Saint et le don d'une capacité à travers l'âme spirituelle à accueillir l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a un don supplémentaire de l'Esprit Saint, vous voyez, qui rend l'homme semblable, d'accord, au Père, mais une ressemblance qui est appelée à se parfaire tout au long de la vie terrestre de l'homme, à travers sa coopération libre à l'accueil de l'agir de Dieu, de l'agir de l'Esprit Saint en lui, tout au long de sa vie. Et c'est cela le passage de l'image à la ressemblance. Et c'est ce qui vous fait pressentir que l'anthropologie d'Irénée est une anthropologie de la croissance, où l'homme grandit dans son humanité au fur et à mesure qu'il accueille la grâce divine. Autrement dit, vous voyez bien que le divin ne s'oppose pas à l'humain, bien au contraire. Plus un être humain accueille la vie de Dieu, plus il devient homme. Voilà, c'est ce que l'on peut tirer ici fondamentalement de l'anthropologie d'Irénée. Alors, une anthropologie de la croissance. Donc, vous voyez, l'homme est créé pour Irénée, non pas de façon stable et statique, définitive, mais comme un être en devenir.
Loin de considérer l'homme comme un objet d'emblée parfait, Irénée part du principe éclairant que puisque l'homme n'est pas Dieu par nature, il ne saurait être d'emblée parfait, à l'inverse de la conception des parfaits chez les gnostiques. L'évêque de Lyon considère en effet que le don de Dieu ne s'arrête pas à donner l'existence, il consiste aussi dans le don de la capacité, de la possibilité à progresser en perfection. Si la caractéristique de Dieu est de faire, nous dit Irénée, y compris à partir de rien, la création ex nihilo, la caractéristique de l'homme, c'est d'être fait. Car faire est le propre de la bonté de Dieu, dit Irénée, et être fait est le propre de la nature de l'homme. Donc, vous voyez, chez lui, il n'y a pas de confusion entre Dieu incréé qui fait et l'homme, l'être humain, créé qui est fait. Ceci suppose, comme Irénée le dit, qu'un commencement, un état intermédiaire et une maturité existent dans la vie humaine. Bref, une histoire, aussi bien collective que personnelle. Il y aura un surcroît, d'ailleurs, à obéir à l'Esprit Saint pour se laisser parfaire pour l'homme. Comme Irénée aime à le répéter dans la ligne tout à fait paulinienne, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Ainsi, l'homme qui reste humblement docile à l'Esprit Saint grandit dans la ressemblance avec Dieu, il est en croissance. Ainsi, lisons-nous dans le livre 4, au paragraphe 38, vous avez sous les yeux, ils sont donc tout à fait déraisonnables, ceux qui n'attendent pas le temps de la croissance et font grief à Dieu de la faiblesse de leur nature. Vous voyez, ceux qui se crispent sur la fragilité, sur la vulnérabilité, sur la faiblesse, qui bloquent dessus. Ou encore, l'homme, je vous cite, progresse peu à peu et s'élève vers la perfection, c'est-à-dire s'approche de l'incréé, car il n'y a de parfait que l'incréé, et celui-ci est Dieu. Notez au passage ici le vocabulaire incréé que l'on trouve pour la première fois sous la plume d'un auteur théologique chrétien pour désigner Dieu. Vous voyez déjà, on a la mise en place des concepts fondamentaux de la théologie chrétienne. Les discours actuels sur le développement personnel, sur la nécessité d'acquérir toujours de nouvelles compétences pour s'améliorer, peuvent ainsi trouver, me semble-t-il, dans la formulation d'Irénée, une saine orientation. Aspirer à croître, à grandir, à s'améliorer est légitime, c'est dans notre nature, Irénée dirait-il. Mais cela trouve chez lui un accent ajusté et équilibré. Non pas auto-centré sur soi, se faire du bien pour son bien à soi, mais au contraire orienté vers le désir de mieux correspondre au dessein de salut, au dessein d'amour de Dieu, sur soi et sur l'humanité tout entière. Non pas dans une dynamique de toute puissance, mais dans l'abandon humble entre les mains du Créateur. C'est en tout cas un appel, me semble-t-il, à la liberté et à la responsabilité de l'homme qu'Irénée adresse ici. En se laissant parfaire par Dieu, l'homme collabore pleinement, librement et de façon responsable à sa réalisation en tant qu'être humain et à la gloire de Dieu. Car ne l'oublions pas, et je cite ici cette phrase extraordinaire d'Irénée que vous connaissez tous, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, continuera-t-il. Si donc, continue Irénée, troisième petit extrait, tu lui livres ce qui est de toi, c'est-à-dire la foi en lui et la soumission, c'est-à-dire l'humble abandon, tu recevras le bénéfice de son art. L'artiste, c'est Dieu, et tu seras le parfait ouvrage de Dieu. Irénée n'hésite pas à l'affirmer. De la même façon qu'un artisan est glorifié par son œuvre lorsqu'elle est réussie, de la même façon, Dieu créateur est glorifié par la créature qui correspond à ses attentes.
C'est la clé de la belle formule si célèbre que j'ai citée il y a quelques instants. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ainsi, l'homme participe-t-il à la gloire de Dieu? Quel beau dessein de Dieu sur lui. Sur ce chemin, j'en arrive ici au point suivant. Irénée accorde une fonction toute particulière, une importance toute particulière, une place toute particulière à l'Eucharistie. Dans cette croissance de l'homme, de l'image à la ressemblance, l'Eucharistie joue pour lui un rôle capital. Elle est pour lui le lieu privilégié où l'homme peut continuer après le baptême à recevoir l'Esprit Saint, grandir dans sa liberté filiale, une liberté qui accueille le don du Père, à savoir l'Esprit Saint, et donc participer ainsi au progrès vers sa ressemblance. Pour Irénée, nous l'avons vu, l'Esprit Saint est reçu au moment du baptême, en plénitude. Eh bien, le baptisé va ensuite se rendre disponible à l'agir de cet esprit à travers une vie droite, de foi, d'obéissance au commandement de Dieu. Je vous cite le passage suivant. « Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste, qui fait toute chose en temps opportun. En temps opportun, dis-je, par rapport à toi qui es fait. Présente-lui un cœur souple et docile, et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau qui vient de lui, et faute de laquelle, en t'endurcissant, tu rejetterais l'empreinte de ses doigts. Vous voyez que derrière, il y a toute une réminiscence du cœur sclérosé. Vous savez que c'est la maladie dont Jésus veut nous guérir dans les évangiles. C'est la sclérocardia en grec, la dureté du cœur, la sclérose du cœur. Le cœur qui se durcit, et en se durcissant, on ne voit plus sur lui l'empreinte des mains du Père. Évidemment, tout cela, c'est un langage métaphorique, et vous voyez combien il est simple et en même temps précis et parlant pour nous. L'homme, à l'image de Dieu, peut se durcir et empêcher Dieu de continuer à le parfaire par ses deux mains, le Fils et l'Esprit Saint, pour le rendre toujours plus ressemblant à celui face auquel il l'a créé, c'est-à-dire son Fils. Pour Irénée, Dieu a créé l'homme en contemplant son Fils. Et il veut nous rendre toujours plus semblables à son Fils unique qui s'est fait chair. C'était le Verbe de Dieu fait chair que le Père avait devant ses yeux lorsqu'il a créé l'homme à son image et en vue de sa ressemblance. Mais vous voyez combien Irénée nous dit aussi que l'homme ici peut tellement se durcir qu'il peut, d'une certaine manière, se rendre totalement imperméable à la grâce et rendre vain l'œuvre des deux mains du Père, le Fils et l'Esprit. Voyez, si au contraire tu lui résistes, ou si tu fuis ses mains, si tu le rejettes, si tu t'en vas loin de lui, si tu ne restes pas entre ses mains, voyez comme l'image est belle, la cause de ton inachèvement résidera en toi. Ce ne sera pas la faute de Dieu, sous-entendu, qui n'a pas obéi. Et voyez, dans le sens, l'obéissance, c'est se tenir dans les mains de Dieu, c'est-à-dire s'abandonner à lui. Ce n'est pas une obéissance servile ici dont il est question. C'est une obéissance libre et consentie d'un fils qui sait qu'il peut faire confiance à son père et s'abandonner entre ses mains. Car il a envoyé des gens pour inviter aux noces. Mais ceux qui ne l'ont pas écouté, l'obéissance ob audire, voyez, se mettre à l'écoute en dessous. Voyez ici l'écoute. Mais ceux qui ne l'ont pas écouté, ce sont eux-mêmes privés du festin du royaume. Et il parle ici du festin anticipé dans l'Eucharistie. Voyez, le non-accueil de l'Esprit Saint est toujours, pour Irénée, de la responsabilité du croyant, jamais de celle de Dieu. Irénée met donc le baptisé devant sa responsabilité, à savoir l'accueil de l'agir et de la grâce divine. Nous sommes ici, d'une certaine manière, face à une dramatique de la liberté. Oui, il existe un lieu où se joue à la fois l'agir de Dieu et le drame de la liberté humaine
dans la qualité de l'accueil qu'elle réserve ou non à cet agir. Et ce lieu-là, c'est précisément pour Irénée l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie est chez lui bien relié à l'ensemble de sa théologie, parce que l'Eucharistie manifeste l'attitude de l'homme parfait, c'est-à-dire de l'homme qui accueille de façon filiale, en s'abandonnant à lui, l'agir de Dieu en lui, sans lui faire aucun obstacle. Le pain eucharistique est nourriture et breuvage de l'Esprit Saint pour Irénée. L'acte eucharistique relève pour Irénée de l'Esprit Saint qui se mouille dans la création. Je vous lis le passage que j'affiche sous votre regard. Il lui a promis une eau vive, afin qu'elle n'ait plus soif désormais. Il parle ici, il commente le passage de la Samaritaine, et ne soit plus astreinte à s'humecter d'une eau péniblement acquise, puisqu'elle aurait en elle un breuvage jaillissant pour la vie éternelle, ce breuvage même que le Seigneur a reçu en don du Père et qu'il a donné à son tour à ceux qui participent de lui, en envoyant l'Esprit Saint sur toute la terre. Vous voyez ici, c'est toute la théologie de l'épiclèse dans l'Eucharistie. Dieu octroie aussi au genre humain, dans les derniers temps, par l'entremise de son Fils, la bénédiction de la nourriture et la grâce du breuvage. Évidemment, Irénée parle ici de l'Eucharistie. Nous sommes dans les derniers temps, depuis l'ascension de notre Seigneur, dans l'attente de son retour glorieux. Nous sommes dans les derniers temps, depuis la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur. Vous voyez, extraordinaire ce texte. Nous y voyons comme une forme de kénose qui spiritualise l'homme. Mais on y voit aussi, vous voyez, le fait qu'il relève bien de l'homme de consentir à cela, en grandissant dans une attitude d'accueil filial du don de Dieu. Oui, pour Irénée, l'Eucharistie est bien située sur l'horizon du déploiement de la croissance de l'humanité, qui grandit dans sa participation à la divinité. Le but de l'Eucharistie est d'accomplir plus profondément en l'homme le passage de l'image à la ressemblance, d'approfondir en lui l'œuvre de divinisation de l'Esprit Saint. Dans la vie d'un baptisé, pour Irénée, l'Eucharistie est le lieu privilégié où celui-ci se met en disponibilité pour recevoir l'Esprit Saint qui le façonne à la ressemblance de Dieu. Elle est d'une certaine manière l'éternité de Dieu qui se donne dans le présent d'une temporalité. Elle est le déjà-là du royaume, pas encore pleinement manifesté. Elle est le kairos, c'est-à-dire le temps opportun de la rencontre, adapté aux capacités actuelles de l'homme en attendant la communion parfaite et la vision divine avec Dieu. Irénée rappelle souvent par quelle pédagogie Dieu dispense son agir dans l'histoire des hommes et dans l'histoire du salut, ce qu'il appellera ses économies. Ainsi, pour l'Eucharistie, dit-il, il pouvait en effet venir à nous dans son inexprimable gloire, mais nous n'étions pas encore capables de porter la grandeur de sa gloire. Aussi, comme à de petits enfants, le pain parfait du Père se donna-t-il à nous sous forme de lait. Ce fut sa venue comme homme, afin que, nourris pour ainsi dire à la mamelle de sa chair et accoutumés par une telle lactation à manger et à boire le Verbe de Dieu, nous puissions garder en nous-mêmes le pain de l'immortalité qui est l'Esprit du Père. Vous voyez, extraordinaire vision de l'homme appelé à grandir comme un petit enfant est appelé à grandir. Cette vision, vous la retrouvez dans la démonstration de la prédication apostolique ou dans le contre les hérésies, qui fait que Irénée excuse un petit peu le péché des origines en Adam, en disant que Adam s'est laissé abuser par le démon, le serpent, comme un enfant se laisse parfois abuser par les adultes. Et que si la grammatique du péché des origines n'est pas niée pour Irénée, si la responsabilité de l'homme face au mal n'est pas non plus niée chez Irénée, nous l'avons vu, vous voyez, il a une vision qui reste positive
par rapport à l'humanité. Le péché n'a pas détruit totalement ce qu'il y avait de bon en l'homme. Le péché n'a pas détruit l'image de Dieu en l'homme. Il l'a blessé, il l'a altéré. Mais Dieu, qui est bon, a envoyé son Fils unique pour venir reprendre sa créature à l'image duquel il l'avait créée, la restaurer, opérer comme une forme de création renouvelée pour pouvoir lui permettre de continuer son chemin de croissance de l'image à la ressemblance par l'accueil de l'Esprit Saint en plénitude dans le baptême et un accueil toujours renouvelé à chaque Eucharistie qui vient toujours former davantage l'homme à la ressemblance de Dieu. Sacrifice de la nouvelle alliance, vous voyez, l'Eucharistie est à la fois la conséquence et l'expression du salut. Elle est le lieu de la symphonie du salut où librement des hommes s'unissent pour rendre grâce au Dieu Père et Créateur, Père du Christ Sauveur, qui s'offre lui-même en victime pour le péché. L'Eucharistie est aussi le lieu où le croyant va pouvoir unir librement sa propre offrande à l'offrande du Christ. Et pour ceux qui ont accueilli leur liberté dans l'Esprit Saint, cette offrande exprimera une gratitude au Père. Cette gratitude humaine est au fond la réponse au projet initial et restauré de Dieu qui s'opère pour le croyant dans l'Eucharistie, son projet de le rendre participant de sa nature divine. Ainsi, Irénée reproche-t-il aux gnostiques de ne témoigner qu'ingratitude au Verbe de Dieu qui s'est incarné pour eux. Parlant de l'homme qui se laisse transformer dans l'Eucharistie, il affirme « Cet homme-là, gardant sans enflure ni jactance une pensée vraie sur les créatures et sur le Créateur, qui est le Dieu plus puissant que tout et qui donne à tous l'existence, et demeurant dans son amour, dans la soumission et dans l'action de grâce, recevra de lui une gloire plus grande, progressant jusqu'à devenir semblable à celui qui est mort pour lui. » Irénée, enfin, situe l'Eucharistie comme le prolongement de l'incarnation. Il fait de l'Eucharistie une actualisation renouvelée dans la vie du baptisé, du mystère de l'incarnation qui nous sauve. L'incarnation, à entendre ici, depuis la conception du Verbe de Dieu dans le sein de Marie jusqu'à son ascension à la droite du Père. Le mystère de l'incarnation pour Irénée, ce n'est pas simplement le moment où le Verbe de Dieu se fait chair, c'est tout le mystère du Verbe fait chair, c'est-à-dire toute l'existence terrestre du Verbe de Dieu qui est salvatrice et qui nous sauve. D'où l'expression que l'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle traduction du missel romain de l'Eucharistie, l'expression « le mystère de l'Eucharistie ». Ce mot est capital. Et vous voyez, nous en trouvons la racine chez Irénée. De même que le mot d'oblation, pour parler du sacrifice du Christ, c'est-à-dire le sacrifice en tant qu'il est don total, offrande totale par amour du Verbe de Dieu fait chair. La première occurrence du terme d'oblation pour parler de l'Eucharistie, nous la trouvons chez Irénée de Lyon. Vous retrouvez le vocabulaire, si je ne m'abuse, dans la prière eucharistique numéro 2 et la prière eucharistique numéro 3. Et il est bon que ce terme apparaisse dans la nouvelle traduction liturgique. Vous voyez, on retrouve Irénée. Vous voyez, l'oblation, c'est pour bien faire comprendre la notion de sacrifice. C'est la forme théologique de compréhension de la notion de sacrifice, non pas dans le sacrifice, dans le sens du sacrifice de l'Ancienne Alliance, un sacrifice, j'allais dire, sanglant, de mort, où on insiste plus sur la mort que sur le don de la vie, voyez, mais ici dans le sens d'un sacrifice qui est offrande, oblation, c'est-à-dire don de toute sa vie que le Christ opère pour notre salut, dans sa mort et sa résurrection. Donc, reprenons, vous voyez, voilà, ce passage-là est vraiment extraordinaire, vous voyez. L'Eucharistie, actualisation de l'oblation du Verbe de Dieu fait chair, du mystère de toute sa vie, du mystère de son incarnation, de toute sa vie,
qui trouve son point culminant dans l'offrande de sa vie, dans sa mort et sa résurrection. C'est cela qui est actualisé dans chaque Eucharistie. Recevoir Dieu tout entier dans tout ce qu'il est pour l'homme serait trop si cela s'opérait en une seule fois et en un seul instant pour Irénée. Cette divinisation de notre humanité, Irénée la voit comme quelque chose qui s'opère pas à pas. Comme, au fond, une accoutumance de l'homme. Et on trouve ici un terme irénéen. Une accoutumance de l'homme à Dieu et une accoutumance de Dieu à l'homme. L'Eucharistie s'inscrit pour Irénée dans cette logique-là de la double accoutumance, qui est une thématique irénéenne. Elle se présente l'Eucharistie comme l'exercice de cette accoutumance mutuelle, j'insiste, entre Dieu et l'homme et Dieu, comme un maillon de la longue chaîne des agirs de Dieu au cœur de l'histoire des hommes, qui est en fait une histoire sainte, de la longue chaîne, pour reprendre le vocabulaire irénéen, des économies. Elle récapitule toutes les économies précédentes et elle se manifeste comme l'étape d'aujourd'hui où l'homme et Dieu se préparent à la plénitude de la rencontre à venir dans l'éternité. Dernier point, l'homme parfait selon Irénée. Irénée répète très souvent dans son livre 4 du Contre les hérésies que Dieu n'a pas besoin des hommes ni de ce qu'ils peuvent lui apporter. Cette affirmation, elle est vraie lorsqu'on pense à sa nature divine parfaite. Mais Irénée souligne à chaque fois que Dieu, parce qu'il aime les hommes, a voulu qu'ils participent à sa gloire, et cela relève non plus alors d'un besoin selon sa nature, mais de son amour. Au commencement non plus, dit Irénée, ce ne fut pas parce qu'il avait besoin de l'homme que Dieu modela Adam, mais pour avoir quelqu'un en qui déposer ses bienfaits. On peut aussi y voir une réaction, pourquoi pas un peu ironique d'ailleurs, à la conception de l'homme des gnostiques. Si pour eux, en effet, l'homme parfait, c'est le gnostique qui s'est enfin débarrassé de la matière pour rejoindre le plérum divin, alors l'homme parfait serait l'homme mort. Irénée réagit vivement à ce dualisme pessimiste en disant que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et il reprend ici l'affirmation biblique. Irénée est résolument persuadé que Dieu, qui a tout fait à partir de rien, n'aurait pas fait l'homme de façon à mépriser ensuite l'une de ses composantes. C'est donc corps et âme qu'il est concerné par le don de Dieu. Et le livre 5 du Contre les hérésies affirme encore avec une désarmante clarté, je le cite, « Si la chair ne devait pas être sauvée, le Verbe de Dieu ne se serait pas fait chair. » La foi d'Irénée en la résurrection n'est pas un ajout tardif ou un cadeau supplémentaire. Elle est à ses yeux complètement cohérente avec le dessein de Dieu. Et ceci est parfaitement éclairé par sa conception du Christ. Car, je cite ici la préface au livre 4, « Car quelque solennelle déclaration qu'il fasse, tous les hérétiques, entendre ici les gnostiques, aboutissent en fin de compte à blasphémer le Créateur et à nier le salut de cet ouvrage modelé par Dieu qu'est la chair, alors que c'est précisément pour elle que le Fils de Dieu a accompli toute son économie. » Ainsi, l'homme parfait pour Irénée n'est pas l'homme spirituel libéré de la chair, mais l'homme dont l'être tout entier incluant sa chair est tout entier rendu participant de la vie divine, l'homme tout entier illuminé de la lumière qui vient du Dieu lumière, l'homme tout entier transfiguré. Il est l'homme parfait, c'est-à-dire tel que Dieu l'a voulu dans son dessein, parfaitement ressemblant au Fils, Verbe de Dieu, fait chair. Je vous remercie de votre attention. N'étant pas auprès de vous, et je le regrette,
J'espère que voilà, vous aurez trouvé dans cette communication, forcément brève, parce que voulue forcément synthétique, des éléments qui susciteront votre intérêt pour aller lire cet auteur merveilleux. À mon avis, vous aurez évidemment deviné que mon avis est un peu partial, évidemment, mais je pense qu'Irénée a une très très grande actualité par cette vision très belle, dynamisante, et en même temps qui insiste sur la responsabilité de l'homme au cœur du monde. Vous voyez, une vision très belle de l'être humain qui ne manque pas, oui, comme je le disais, sans résonance par rapport à des questions que se pose l'homme contemporain. Bonne suite de session. Merci, frère Élie Héroulet. Vous étiez effectivement passionné et passionnant. Merci pour cette lumineuse, vraiment lumineuse explication de l'anthropologie intégrale et intégrative, si j'ai bien compris, du récent docteur de l'Église, qu'est Saint Irénée. Merci, j'imagine que vous travaillerez encore là-dessus et que nous aurons l'occasion de vous lire. Certains de vos livres sont à la librairie, ici petit instant de pub, et puis d'autres seront encore à venir. Merci beaucoup. Merci à vous, Stanislas. Merci de m'avoir sollicité et de m'avoir donné cette joie de pouvoir partager voilà, un petit peu de mes découvertes autour de cet auteur de l'Antiquité, nouveau docteur de l'Église, docteur de l'unité. Ce fut un très grand plaisir.